Qu'est-ce que c'est qu'un banger? Oh là, je sais pas. Ça peut être très 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 vulgaire, j'ai l'impression. Banger? Non. Un peu ça tue, enfin c'est un banger, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, le mot banger est utilisé pour désigner quelque chose de vraiment génial. Une bonne nouvelle, une vidéo qui cartonne, une tenue qui claque. Mais si on remonte dans le temps, le banger, c'était avant tout une histoire de saucisses. Mais ça, on le verra plus tard. Parce que ceux qui ont permis au mot banger de rentrer dans le langage courant, ce sont des rappeurs. À la fin des années 2000, on utilise le mot banger pour parler d'un morceau de rap, souvent américain, avec une grosse production, destiné à devenir un tube. Mais avant les rappeurs, il y a aussi eu les amateurs de métal. Dans les années 80, le mot headbanger est utilisé pour désigner tous ceux qui secouent la tête devant des amplis. Logique, en anglais, le verbe to bang signifie frapper. Avec le temps, on finit par laisser tomber le head pour se concentrer sur banger, qui désigne alors les meilleurs sons pour tester la solidité de ses cervicales. Il faut entendre aussi le bang de Big Bang. Quelque chose de nouveau arrive qui peut être un peu fondateur. Bang, en français on va dire boom. Et boom, c'est justement ce moment où il y a une explosion des naissances et arrivent les boomers, c'est-à-dire les gens qui sont nés après la guerre, après 1945-50. Boomer et banger sont des mots, on pourrait dire, cousins. Et les saucisses alors? Au début du XXe siècle, la banger était très populaire en Angleterre. Comme elle était gorgée d'eau et qu'on ne la perçait pas avant de la cuire, elle pouvait exploser à tout moment.